Alors, voici un autre format. On n'y avait pas pensé. Mais voilà, on n'avait pas pensé. Donc, je suis de passage à Besançon où je suis venu faire une animation, une conférence sur la santé mentale. Et je retrouve des amis qui sont venus me voir. Ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Et Philippe Corlet, qui est un ami avec qui j'ai fait du karaté. Et on a parlé d'éducation dans une première vidéo. On a parlé de solidarité, etc. Et maintenant, on va parler effectivement d'amitié et de relations. Parce que, comme je vous ai toujours dit, moi, j'aime bien qu'on entende la voix des autres. Parce que ça nous grandit. Ce ne sont pas des leçons qu'on donne, mais ce sont tout simplement des leçons de vie. Parce que nous grandissons tous les jours et nos rencontres nous permettent effectivement de grandir et d'apprécier le monde en toute simplicité. Et moi, mon père me disait toujours, quand je lui ai dit, je rencontrais tel type de personne, il m'a dit, mais c'est normal, mais nous, on a toujours ouvert nos portes aux gens. Et donc, partout où tu iras, tu rencontreras de belles âmes. Voilà. C'est comme si le travail qu'ils avaient fait de façon naturelle et simple, ben, les autres vont le ressentir. Et Philippe, je suis convaincu que s'il allait au Sénégal, il allait retrouver de belles âmes, voilà, avec qui il va s'entendre et partager. Et Philippe, donc, on va parler effectivement de notre amitié. Après le karaté, j'allais chez toi, tu m'ouvrais la porte, Marie m'accueillait, les enfants, et on partageait de bons moments. Et je me rappelle très bien aussi qu'il y avait un bel aquarium qui m'intriguait, voilà, que tu avais créé. Donc, c'est un bon rappel pour moi et ça me calmait beaucoup. Et je t'ai dit que les aquariums, voilà, c'était une digression, mais ça me semblait extrêmement important. L'aquarium était là, vraiment magnifique, bien fait. Et ça, c'est un moment extrêmement important. Donc, on discutait beaucoup après le karaté avec Philippe Desfloris, Philippe Corlet, et chaque fois j'oublie notre ami là, je ne sais pas pourquoi son nom, il faut que je le note dans l'heure, Michel. Michel, voilà, qui travaillait à l'hôpital. Vraiment, je leur fais un grand coucou. Voilà. Et après ces discussions-là, ben, on parlait de la vie. Et Philippe, hier au dîner, parce qu'ils m'ont reçu chez eux, j'ai dormi ici, je suis tranquille, je me repose un peu avant d'attaquer encore avec le club sauvegarde cet après-midi. Et Philippe me parlait d'une anecdote quand ils sont venus chez moi. Avant, c'est moi qui allais chez eux. Et au moment où je devais partir, je finissais mes études, je devais rentrer à Paris. Et Marie et Philippe m'ont sorti effectivement cette idée, ce souvenir de Marie. De tous les enfants, mais de Marie aussi. Alors, parle-moi de cette anecdote. Alors, je m'en souviens très très bien, on en parle souvent avec Marie, avec mon épouse et nos enfants. Nous, quand tu as fini tes études, on se connaissait, on se voyait souvent dans le cadre du sport, mais même au-delà. Et tu venais souvent à la maison, tu étais dans un foyer Sonacotra, voilà, où tu avais une petite chambre d'étudiants avec des cuisines communes. Et voilà. C'est ça. Et avant que tu partes de Besançon, de la Franche-Comté, tu nous as dit, avant que je parte, tu viendras manger avec ton épouse et tes enfants chez moi. Et j'ai dit, écoute, je comprends que tu as envie de nous inviter, voilà, je comprends. J'ai dit, écoute, si tu veux, tu achètes des ingrédients et tu viens cuisiner chez nous, à la maison. Dans ta chambre d'étudiant, c'est pas facile, c'est pas. Il m'a dit, non, il faut que tu viennes chez moi. D'accord. Donc on a convenu d'un jour et nous sommes allés avec ma femme et nos 3 enfants qui étaient petits à l'époque dans ta chambre d'étudiant et tu nous avais concocté un plat typiquement sénégalais et on a mangé assis par terre autour du plateau repas et on a tous mangé assis par terre et nos enfants et notamment et David et Émilie, les 2 plus grands, la mienne était beaucoup plus petit et nos 2 enfants s'en rappellent. Et pour moi, j'en garde un souvenir impérissable de cet moment d'échange et cette volonté, et comme ça te tenait à cœur, de nous inviter chez toi, dans ta chambre, et que tu fabriques pas à manger chez nous, que nous, on aille dans ta maison, dans ta maison de l'époque et dans ta maison. Et pour moi, je trouvais que c'était un geste... Enfin, je sais pas comment l'exprimer
de bienveillance, d'amitié pure, quoi. Enfin, vraiment de gentillesse et d'amitié. Et ça laisse des traces au-delà des échanges et des affinités qu'on ait pu avoir. Et on en reparle régulièrement avec mes enfants et mon épouse. Et voilà, c'est pas ça qui fait l'amitié, mais c'est des petites choses, des petits détails qui laissent des traces et des souvenirs impérissables. Et voilà, ça faisait, on s'est vu hier et ça faisait 25 ans qu'on s'était pas vu. Et rien n'a changé, quoi. Donc on a de temps en temps des nouvelles par téléphone, où on s'appelle de temps en temps, pas très régulièrement, certes, mais on garde le contact. Et se voir au bout de 25 ans, c'était un grand moment pour moi et mon épouse. Et de t'inviter, de te recevoir à la maison, pour nous, c'était aussi très important. Et de pouvoir échanger et partager ensemble, quoi. Je veux dire, il y a tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Nos vies ont évolué, nos enfants, voilà, tout ça. Et donc, se raconter un petit peu nos vies, comment on vit les choses, nos enfants, ce qu'on a vécu, par quoi on est passé, puis où on en est aujourd'hui. Enfin, c'est toutes des choses importantes. Mais voilà, c'est comme si on s'était pas quitté. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Quelques jours, quoi. On s'est retrouvés au bout de 25 ans, mais moi, je ressens comme si on s'était quitté il y a une semaine. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ce que tu avais dit, ce que Marie avait dit aussi, c'était comme si c'était hier, quoi. En plus, non, c'est parce que tout simplement, c'était toujours tout simple. C'est ça. Voilà, rien de sophistiqué. Rien de... Non, mais on est des gens simples, on fait des choses simples. Puis voilà. Marie me dit, je n'ai pas fait ça. Je dis, Marie, on fait comme d'habitude, c'était simple, etc. Et moi, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est ça. Voilà, convivial, la convivialité. C'est ça. Voilà, c'est ça. La convivialité, et je vous assure, moi, j'ai bien mangé. Pas de calcul, pas des euros, t'essayes pas de faire des choses qui ne ressemblent pas. Voilà, c'est ça. On reste comme on est, nature, et puis on s'apprécie comme ça. C'est ça, tout à fait. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est des vraies valeurs d'amitié. C'est des vraies valeurs d'amitié. Moi, pour nous, c'est très important. C'est ça. Et c'est ça qu'on doit cultiver, c'est ça qu'on doit essayer de promouvoir. Le vivre ensemble est toujours possible et arrêtons de juger les gens quand on ne les connaît pas. Arrêtons de vouloir prendre le dessus sur les gens. Respectons-nous et c'est comme respectons-nous nous-mêmes et les autres vont nous respecter. Et vivons ensemble dans le respect de la différence. Mais on est tous différents, mais on peut trouver effectivement l'essentiel. Voilà, un petit rien peut nous réunir, mais un petit rien aussi peut nous casser. Voilà, mais essayons d'être plus intelligents tout simplement. Et je vous ai dit que Philippe aime beaucoup le monde indien, ça m'avait surpris, j'avais oublié ce côté-là. Mais en discutant, il me disait qu'il aimait les motos, les Harley Davidson, et effectivement, je voyais des effigies d'Indiens. Et tout de suite, ça m'a rappelé effectivement ces moments-là. Voilà, ça m'a dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà, des flashs comme ça. Et effectivement, j'ai compris pourquoi. Et c'est la sagesse de ces gens-là qui l'intéressait, leur mode de vie, voilà, leur sagesse. Et ça, c'est extrêmement humain, leur solidarité. Voilà, et ça, c'est extrêmement humain. Et ça, c'est intéressant d'essayer de retrouver dans la culture des autres une certaine sagesse qu'on retrouve aussi dans sa propre culture, mais qu'on voit autrement. C'est ça. Et ça, c'est important. Et si je peux me permettre d'ajouter, qu'on a aussi découvert dans la pratique des arts martiaux. Des arts martiaux, c'est ça. Et je trouve qu'il y a un fil conducteur dans certaines cultures, dans beaucoup de choses. Tout à fait. Et alors moi, j'ai connu les arts martiaux depuis enfant. C'est ça. Et j'en ai fait jusqu'à ce que je puisse plus à cause des problèmes de santé, mais bon, peu importe. Et il y a beaucoup de valeurs dans la pratique des arts martiaux. Il y a beaucoup de valeurs qui sont applicables dans notre vie au quotidien. Tout à fait. Et ça, il faut. C'est pourquoi je dis chaque fois aux parents, inscrivez les enfants dans le sport, dans ce qu'ils aiment. Et parce que quand on est en groupe, quand on est dans un club, il y a le respect des règles, il y a le respect du groupe, il y a la vie en commun. Et c'est aussi partagé. Donner à l'autre, par exemple au football, tu es défenseur, tu passes à quelqu'un, c'est quelqu'un donne à quelqu'un pour finalement marquer. Mais c'est ça, des combinaisons, etc. Mais si tu es seul dans ton coin, tu peux réussir. Mais si vous êtes nombreux, vous pouvez aller plus loin. Et ça, on le dit toujours. L'union fait la force. Voilà. Seul, il y a des gens costauds, ils peuvent faire des choses, ils n'ont pas besoin des gens, etc. Mais quand vous êtes unis, quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement important. Et merci beaucoup, Philippe, de nous avoir instruits sur ça. Papa Kali Sissoko en Franche-Comté avec son ami Philippe Corlet et toute sa famille que je salue.
Marie, je te salue. David et comment il s'appelle? Damien. Je vous salue tous et merci. Et Émilie, merci beaucoup à vous 5 pour l'hospitalité, la gentillesse. Et David a bien grandi. Hein. J'ai vu que tu es barbu, costaud. Vraiment, ça m'a surpris. Hein. Ton papa m'a montré la photo. Mais je suis très content de te voir. Et hier, je suis passé au Cursal. Je ne savais pas que tu étais par là pour regarder les lieux où j'ai vécu, où j'ai fait mes études, etc. Voilà. À très bientôt, chers amis.